Dans la société camerounaise, les problèmes de la vue sont un véritable sujet de santé publique. Avec de nombreuses incidences liées au changement climatique et autres radiations, de plus en plus de personnes portent des lunettes médicales. S'il est vrai que le nombre de Camerounais atteints de problèmes de la vue s'accroît chaque jour, il faut malheureusement noter que le nombre d'opticiens et de cabinets d'optique répertoriés sur l'ensemble du territoire national reste insuffisant pour la satisfaction des besoins. D'après les estimations de l'Ordre national des opticiens du Cameroun, le chiffre actuel varie entre 250 et 300 praticiens régulièrement inscrits pour une moyenne de 300 cabinets d'optique devant régulièrement exister, ce qui reste dérisoire quand on sait que dans les faits, il existe près de 500 cabinets d'optique. Qu'est-ce qui peut donc expliquer un tel écart de chiffres? Prince Flaubert Wanang Tokam, opticien de la ville de Yaoundé, a bien voulu répondre à cette interrogation. Je suis Prince Wanang Tokam, opticien du métier. Et c'est cette appellation que je porte depuis dans bientôt une trentaine d'années. Ça veut dire qu'au niveau de l'ordre des opticiens, je suis ce que beaucoup devraient considérer aujourd'hui comme un des doyens de ce métier. Donc, l'opticien que je suis, et s'il faut globaliser, nous les opticiens, nous sommes considérés comme même pas une considération, nous sommes des professionnels de la santé. Et notre objectif, c'est de trouver des voies et moyens pour concevoir et réaliser tout ce qui peut améliorer la vision de l'individu. Quelles sont les différentes maladies qu'on rencontre? Chez nous, généralement, maladie ou pas, mais le terme technique approprié chez nous, c'est l'amétropie. Une amétropie, c'est une anomalie de la vision. Donc, et comme amétropie, justement, nous avons presque 3 ou 4 cas de figure. Il y a la myopie. Le myope, c'est celui qui a des difficultés à apprécier les objets éloignés. Son parallèle, c'est l'hypermétrope. L'hypermétrope, c'est pratiquement le contraire. C'est celui qui, justement, apparemment de loin, il voit un peu bien. Mais quand les objets se rapprochent, il a tendance à reculer. Quand le myope avance, lui, il recule. On dit que l'image est formée en arrière de la rétine, ainsi de suite. Ou en avant ou en arrière, selon qu'on est myope ou hypermétrope. À côté des deux, il y a un qui chevauche entre les deux. On parle des sujets astigmates. Le sujet astigmate, un astigmatisme peut être hypermétropique ou myopique. Et souvent composé même, associer les deux. Là, on parle d'astigmatisme composé. Ça, c'est un autre cas de figure. Bon, selon l'un ou l'autre, surtout dans le cas de l'astigmate, on dit généralement qu'il y a une égalité de courbure au niveau de sa cornée. Et c'est comme ça que dans le cas des astigmates, selon que les objets s'éloignent ou approchent d'eux, ils ont tendance à confondre certaines choses, certaines lettres. Par exemple, un C, il peut croire que c'est un O, il croit fermer. Une lettre, un chiffre 4, il peut croire que c'est une lettre K, donc il a tendance à confondre ce genre de choses. Bon, ça c'est la caractéristique un peu observée des sujets astigmates. Bon, maintenant il y a un qui couvre pratiquement tout le monde et qui arrive à presque tout le monde, c'est la presbytie. La presbytie, c'est cette anomalie de la vision qui généralement, dans la plupart des cas, normalement,
devrait arriver à tout être humain quand la quarantaine est approchée. Donc il est tout à fait normal que la quarantaine approchée ou dépassée, qu'on ressente des difficultés à voir les objets rapprochés. Là, on parle de presbytie. Mais n'excluons pas aussi le cas qu'il y a des cas que nous rencontrons, mais là, c'est des cas précoces, des gens qui deviennent presbytes avant, même à 30 ans. Mais c'est des cas un peu rares. C'est des cas qui sortent un peu de la normale. Et il y en a qui, de par leur constitution, comme n'importe quelle maladie, se retrouvent peut-être presbytes après peut-être 42, 43 ans. Donc ça vient un peu plus tard et un peu plus tôt chez d'autres. Mais toujours est-il que cette presbytie, vous qui êtes là en face, attendez-vous à votre presbytie. Parce que tout autour de vous, vous allez constater, n'est-ce pas, que la plupart de ceux qui ont eu la quarantaine et qui n'avaient jamais eu de problème de vue se retrouvent avec une paire de lunettes dans la poche. De telle sorte que quand il faut lire ou sa Bible ou son journal, il va dans sa poche chercher ses lunettes pour pouvoir lire. Sinon, non. Bon, et ça veut dire que pour les autres qu'on a cités tout à l'heure, après 40 ans, ils ont deux anomalies à gérer maintenant. Cette anomalie qu'ils avaient avant 40 ans et ce qu'ils portent maintenant après 40 ans. Bon, ben, il faut aussi reconnaître que de toutes ces anomalies, toutes ces amétropies que je vous ai citées plus haut, plus de 80%, c'est congénital. N'est-ce pas? Congénital, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a hérité d'un parent ou d'un arrière-parent, maternel ou paternel, ou même souvent les deux. Alors donc, ce qui signifie que notre rôle, s'il faut continuer à expliquer maintenant notre rôle c'est d'essayer de compenser autant que nous pouvons, de corriger autant que nous pouvons. Mais il y en a qui prennent le risque de le dire, parce qu'il y en a qui se disent « Oh, quand est-ce que je veux arrêter de porter des lunettes ?» Ça, c'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre aisément. Parce que quand on dit que quelque chose est congénital, ça veut dire que génétiquement, c'est en vous. C'est comme votre teint, c'est comme la bouche que vous portez, c'est comme la taille que vous l'avez hérité d'un parent ou d'un arrière-parent. Si quelqu'un vient me dire maintenant que dis-moi, voilà ma taille ici, comment tu peux faire pour augmenter? C'est un peu le cas un peu similaire au niveau des yeux. Notre problème, notre objectif, c'est de corriger son anomalie. Corriger, c'est faire quoi? C'est-à-dire l'amener par des conseils, par des soins appropriés, au niveau où il sera le moins dépendant possible des lunettes. C'est justement ça. Bon, déjà pour l'histoire, s'il faut le dire, aujourd'hui, on a moissonné beaucoup, on a semé beaucoup, parce que nos préoccupations avant, parce que ça c'est un peu d'histoire maintenant, notre préoccupation avant c'était comment faire, que faire pour que le Cameroun regorge, pas égorge comme disent les politiciens, regorge suffisamment d'opticiens pour s'occuper à tous ces millions de Camerounais qui souffrent de la malvoyance. C'est justement ça que nous, à notre période, on était très peu nombreux. On était à peine une dizaine. Et on a travaillé dur déjà pour qu'au niveau de l'Assemblée, on nous érige en ordre. Et c'est justement quand on nous a érigés en ordre qu'on a commencé à connaître de vraies difficultés parce que c'était à peine nous qui étions, tous ceux qui avaient la possibilité, c'est-à-dire qui avaient les diplômes nécessaires pour pouvoir exercer, n'étaient même pas une demi-douzaine. Et ça a créé des problèmes. C'est pour ça qu'on a même été obligé de revoir la loi au niveau de l'Assemblée pour permettre à ceux qui, parce que la plupart d'entre nous étaient formés par nos, appelons ça, excusez-moi le terme, nos colons. Donc quand ils partent, on a travaillé tous avec ces gens-là, et quand ils partent, nous on est opticiens, vraiment mais opticiens dans le tas. C'est pour ça qu'on a été obligé d'aller se former
à l'extérieur, dans les différentes académies, particulièrement en France. Et c'est après ça maintenant que nous avons réfléchi on a essayé de voir plus loin. En ce moment-là, on parlait de validation des acquis de l'expérience. Nous qui avions déjà des cabinets comme ça, parce que ici où nous sommes, la Prince Optique, vous voyez, ou la Camerounaise Optique, est là depuis 1974. Vous pouvez comprendre que c'est un vétéran. À côté de moi, il y a quelqu'un comme Chaya Optique au Cameroun. Nous sommes les deux piliers. Monsieur Massa Martin, qui est le premier opticien camerounais, et puis Monsieur Chaya, c'est les deux précurseurs dans le métier. Bon, comme je disais, nous avons travaillé avec l'Académie de France et avec l'appui du ministère de la Santé pour créer une école des opticiens au Cameroun. Ce qui est effectif depuis près d'une dizaine d'années maintenant. Là, autour de vous, vous voyez, ça c'est le puits à côté de vous. C'est des puits produits de cette école. Ils sont en stage académique. Et nous, on a pris sur nous pour les peaufiner afin qu'ils nous remplacent valablement. On est déjà peut-être à la troisième ou quatrième contingent. Et on se dit que d'ici, dans un avenir proche, nous allons avoir suffisamment d'opticiens pour couvrir l'ensemble du pays. Bon, là déjà, il faut préciser que contrairement à ce que certains pensent, l'opticien, eux tous là, ils ont le bagage nécessaire pour s'occuper de vos vues parce que n'entre pas à l'école des opticiens qui veut. Il faut avoir un bac scientifique et il est formé après comme tout universitaire. Donc, ils ont le profil. On sait que ceux qui sortent dans bientôt auront le profil nécessaire pour remettre une belle vue au Camerounais. Nous travaillons en étroite collaboration avec les ophtalmos parce qu'il faut faire la différence entre l'opticien et l'ophtalmologue. L'ophtalmologue, il va un peu au-delà de ce que nous faisons parce que nous nous limitons généralement à des aspects optométristes, à des aspects réfractionnistes de la chose. Mais par exemple, s'il faut opérer, par exemple, vos yeux, non. Là, nous référons. Il y a des cas d'anomalie que quand nous détectons, on est obligé de référer à l'ophtalmo. Il y a des cas de cataracte, par exemple, quand nous détectons, il faut opérer. C'est-à-dire que je ne veux pas vous faire entrer dans les méandres de la chose, mais toujours est-il qu'il revient à l'ophtalmo de procéder à l'opération. Et à côté, il y a un cas, et là c'est le cas le plus pathétique, c'est le cas de glaucome. Il y a une anomalie que nous appelons le glaucome. Quand nous essayons de détecter, nous avons la possibilité de le détecter, mais le soin, ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas prodiguer les soins. C'est pour ça que nous référons à nos frères les ophtalmos. Et là, dans le cas par exemple d'un glaucome, le glaucome, parce qu'avant, il faut déjà le dire, cette histoire de glaucome, ça a décimé plein de Camerounais. Beaucoup sont tombés aveugles malgré eux. D'autres ont parlé même de superstitions au village, on disait n'importe quoi, mais c'était des cas de glaucome. Pas le style où quelqu'un disait non, celui-ci, j'ai vu comment elle regardait ma femme, il veut me tuer avant de prendre ma femme, ou bien j'ai vu comment elle regardait mon homme, non, c'est pour ça qu'il me ferme les yeux. Non, c'est pas de ça. Et dans la plupart, le glaucome, c'est un peu comme dans le vulgaire, le diabète. Quand on détecte un cas de glaucome, tu sais que tu as un traitement à suivre toute la vie. Dès qu'on détecte l'angle de ton glaucome, on te met sous colis, sous traitement, et tu sais que ce traitement, c'est à vie. C'est que chaque matin, tu es préservé pour la journée, chaque matin. Sinon, voilà, c'est vrai. Donc c'est un peu le cas. Et pour le cas de la cataracte, c'est avant que ça effrayait beaucoup de gens, parce que les méthodes d'extraction de la cataracte, de l'opération, comme vous le dites,
ça a beaucoup évolué. Hein, le temps que nous avons commencé ce petit dialogue, on vous a déjà enlevé ça, ce qu'on appelle opération. Mais quand on dit on va opérer les yeux, beaucoup croient qu'on va prendre la hache et puis vous tranchez les yeux ou bien la lame de rasoir ou machin. Non, 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 ça se passe tellement facilement maintenant. C'est pour ça que nous encourageons tous les Camerounais à chaque fois de se faire consulter chez nous. Parce que quand ils viennent chez nous, c'est déjà un grand pas. Et de telle sorte que leur problème, leur solution peut être trouvée directement chez nous. Et quand vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le cas nous échappe, directement on réfère à nos amis les ophtalmos, avec qui on travaille en étroite collaboration. Prince Optique Cameroun, comme vous l'entendez, précédemment c'était la Camerounaise Optique. C'est l'un, pour ne pas dire le premier cabinet d'optique. Pour ceux qui sont à Yaoundé, ils savent qu'à l'avenue Kennedy, ancien cinéma Le Portique, la Camerounaise Optique était toujours là. C'est la même structure qui, aujourd'hui, depuis le décès de son créateur, a nuancé un peu par le terme Prince Optique, qui demeure toujours la même Camerounaise Optique que je gère depuis une trentaine d'années aujourd'hui. Oui, vraiment les difficultés, ça c'est une très belle question. Les difficultés, on en a énormément. Énormément parce que le métier est infiltré, le métier est vraiment entre guillemets maintenant. L'optique se retrouve un peu dans la rue. Et c'est pour ça que nous avons peur de la santé visuelle des Camerounais, où peut-être la pauvreté aidant, beaucoup se font arnaquer n'importe où, dans les églises, dans la rue, avec tout ce que ça comporte. Vous voyez des gens qui véhiculent des trucs en main, ils disent, vous mettez, vous lisez bien, oui, c'est votre lunette, donnez. Alors, le retombé, le comble, c'est que ces gens, quand ils arrivent chez nous, c'est à des moments où nous ne pouvons même plus grand-chose, ou bien quand on le peut, vraiment, c'est avec beaucoup de difficultés. Ça, c'est des choses des difficultés que nous rencontrons là, parce que il y a des mains inexpertes qui ont pénétré la chose. Et actuellement, au niveau de l'ordre, la nouvelle présidente se bat bec et ongle pour essayer qu'on sorte de cette situation. C'est pour ça que là, maintenant, là où nous parlons, on a des ordonnances signées des différents ministères, notre ministère de tutelle qui est le ministère de la Santé. Même le ministre de l'administration territoriale s'est mené pour que même au niveau des régions, que les gouverneurs, les préfets, toutes les autorités nous aident à déblayer, c'est-à-dire qu'à mettre de l'ordre dans notre métier, parce que ce n'est pas de la bouffe, ce n'est pas de la blague. On ne le dit pas, ce n'est pas un slogan, mais c'est la vérité, la vue, c'est la vie, n'est-ce pas? Vous pouvez perdre l'oreille là, c'est suffisamment pas supportable si vous n'entendez pas. Vous pouvez perdre la bouche, vous ne parlez pas, c'est facilement supportable. Mais quand c'est vos yeux là qui sont fermés, vous n'êtes pas très différent de quelqu'un qui est couché dans le cercueil. Parce que vous mangez ce que vous ne voyez plus. Vous avez votre chère mère que vous ne voyez pas, vos enfants, vous ne voyez pas. Vous mangez comme je disais, vous mangez ce que vous ne voyez pas. On peut faire de vous ce que l'on veut. Je viens, je te gifle, tu ne sais pas qui t'a giflé, tu ne sais pas ce que tu peux faire, tu vas riposter à qui. Donc bref, c'est pour dire que nous qui travaillons au niveau des yeux, même à notre niveau, il y a même l'autocritique, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il est hors de question de faire du mercantilisme en ce qui concerne le domaine de la vue. Ne pas chercher à avoir de l'argent à tout prix. C'est pour ça que beaucoup se demandent comment nous on a pu résister 10, 20, 30 ans et à ce niveau-ci. Et on n'a pas fait des erreurs. Et on n'a jamais eu de procès contre qui que ce soit. Parce qu'elle a porté des lunettes sorties de mon examen de vue et puis a eu des problèmes. Or, aujourd'hui, vraiment, dans bientôt, les tribunaux vont se remplir. Des gens qui ont fait perdre la vue à beaucoup de Camerounais.
Et ça, vraiment, ça c'est vraiment le palier essentiel des problèmes que nous rencontrons. Et puis, il faut finir, peut-être on peut ne pas souligner ça. L'autre véritable problème, c'est que nous rencontrons et que on a un problème de communication. Et vraiment, par là, je vous remercie déjà pour cet effort que vous vous donnez pour vous rapprocher de nous et on espère par là informer une masse un peu plus grande de la chose visuelle. Et c'était ça, c'est ce problème de communication.